Bonjour à tous. On vient de se prendre un orage. C'est la saison des orages. Ça fait une petite semaine que c'est tous les jours. Et là, je viens voir comment se tiennent les orges. J'y suis déjà venu il y a quelques jours, mais là, à la suite de plusieurs autres orages, je viens voir comment elles se... Je l'espère, comment elles restent debout. Vous voyez, ça c'est pas cool. Donc là, ça emprunte la bordure du champ, l'excès d'eau. Puis ça va venir un peu s'échouer sur la bande enherbée. L'eau n'y va pas directement. Alors s'il y a un peu de sédiment, ça reste au pied de la bande enherbée. Il y a un point de niveau là-bas, c'est encore heureux. La terre ne file pas au ruisseau. C'est un des points critiques et limites d'érosion sur l'exploitation. Cet endroit-là, ça va, c'est pas si pire. Il y a des endroits vraiment plus exposés à l'érosion due au dénivelé, puis à l'érosion hydraulique comme ça, quand il y a des excès d'eau. Bon, ça c'est une chose. Et là, vous voyez du coin de l'œil l'orge dans cette partie-là du champ. Et elle est toujours debout. Tout va bien. Bon, ça ressemble plus à du riz qu'à autre chose à des endroits. Mais bon, ça va vite s'assainir. Là, si demain ça veut faire sec, demain samedi, ça va vite s'assainir. C'est pas partout comme ça, hein, évidemment. Là, elle est en train de se courber. Les épis sont en train de... Ils étaient debout, ils étaient dressés, ils sont en train de se recourber comme ça. C'est signe de sa maturité qui approche. Elle n'est pas complètement mûre sous la dent, la graine. Bon, forcément, après avoir pris là, elle a pris 15-20 mm en une petite heure. Elle est d'autant plus tendre. Il est facile de la casser, de la couper en deux, la graine sous la dent. Et ça tient debout. On voit des blés se coucher, on voit des blés s'appuyer. Pas tellement plaqué au sol, mais c'est pas très bon. Le grain est pas loin du sol humide. Ça va transmettre de la moisissure, de la pourriture. Le grain va un peu s'alléger, il va être de moins bonne qualité comme ça au contact du sol. Et pour l'orge, heureusement ça reste debout, tant mieux. Elle n'est pas très haute, elle est à hauteur de ma taille. Bon là difficile, bon je pense que s'il fait beau, une petite semaine, bon les pailles clairement elles seront sèches, je vois pas de paille verte. Ah, si un petit peu ici, vous voyez. Là-bas, il y a des ronds de raiegras et puis de vulpin. Les ronds de mauvaises herbes ne seront pas très mûrs. Il faudrait quasiment attendre que la mauvaise herbe soit elle aussi mûre pour que ça passe bien dans la batteuse. Mais bon, il y a des endroits, ça sera un petit peu vert, ça va gronder. Bon, là, on est dans la partie de la parcelle la plus saine, la plus jolie, on va dire, par rapport au reste. Là, les excès d'eau s'emmagasinent pas trop depuis son semis, depuis octobre. Elle a toujours eu les pieds dans l'eau, donc il y a des ronds qui ont crevé, je vous montrerai ça à la moisson. Mais c'est cool, elle est debout, c'est surtout ça qui m'inquiétait. Bon, il n'y a pas beaucoup de camelotes dans ces terrains séchants, ces limons, ces terres limoneuses, caillouteuses, silex. Il n'y a jamais une grosse végétation. Quand on pense grosse végétation, il y a déjà des insectes. Grosse végétation, ça a souvent tendance à faire lourd. Quand il y a aussi du grain, quand il y a beaucoup de grain. Et là, c'est pas non plus le cas. Ça a tendance à s'écraser. Là, on est sur le dessus. Tout est debout. C'est cool. Voilà, donc il n'y a jamais trop de camelotes ici, donc ça a tendance quand même à rester debout. Voilà. Vous le savez, vous avez sûrement l'habitude.
C'est la culture par laquelle je commencerai les moissons d'été, on va dire. On est le 21 juin et parfois il nous arrive de commencer moisson à ces dates-là. Ah, puis là je vois quelque chose que je vais vous montrer de plus près. C'est pas dû à la météo. Et là on est dans les dates où habituellement on peut commencer à lancer la batteuse. Mais là ça va attendre quelques jours. Il faut que les pailles sèchent, il faut aussi que le sol sèche. Et il y a des zones humides comme je vous disais. Là actuellement elles ne sont pas praticables par la moissonneuse. Il n'est pas question de venir, même si les pailles sont sèches, il n'est pas question de venir, on va planter la moissonneuse batteuse, donc il faut que tout soit sec. Pour ça que dans la plaine, tant qu'il ne fait pas sain, qu'il ne fait pas sec, vous ne nous verrez pas récolter. Voilà, bon, on verra bien. Donc ça c'est une orge de variété Zebra, elle a tendance, et puis c'est son profil, elle mûrit assez vite. C'est ce qu'on recherche, c'est ce que je recherche en la choisissant ici. C'est que en temps normal, les sols ici subissent, ils prennent des coups de chaud. Il n'y a pas beaucoup de réserves utiles en eau. Ils ne stockent pas très bien l'eau, ce sol. Donc je veux des cultures qui mûrissent vite, tôt, avant d'avoir un stress au mois de mai, juin. Avril-mai plutôt, pour qu'elles mûrissent avant d'avoir un stress. Mais là, elle n'a pas eu du tout de stress. L'eau l'a accompagnée plus longtemps que prévu ou que d'habitude. Ça ne veut pas dire que toute cette eau va lui être profitable. Le grain, ça l'affecte un petit peu. Et là, j'ai pas survolé en drone ici, mais je pourrais peut-être le faire. Il faudra que je le fasse, parce que là, vous voyez ce que je découvre. Et il y a une autre tomuche là-bas. Là, il y a équivalent de, je dirais 300 kg de paille arrachée, mangée par la mère, et peut-être le mâle aussi sanglier, pour élever ses petits dans ce qu'on appelle ici donc des chaudrons. Est-ce qu'il y a plusieurs portées, plusieurs familles ici qui sont venues commencer... Voilà, est-ce que les sangliers ont commencé à élever leur portée ici? Est-ce qu'il y avait plusieurs familles? J'en sais rien. Bon, ils ont décampé, hein. Ils sont rendus dans les blés, je vous les avais montrés en drone sur Facebook. Ils sont rendus après manger les grains au stade pâteux. Ils sont appétants, ils sont sucrés, ils sont tendres. Bon là, l'orge les intéresse pas, je pense que ça pique un petit peu. Et puis bon, je pense qu'il y a plus simple à aller chercher dans le blé. Là, l'orge, je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qu'ils apprécient sous cette forme-là, avec les barbes comme ça qui doivent hériter un petit peu. Mais bon, je pense que s'il n'y a que ça à manger, ils en mangent. En tout cas, voilà, un chaudron impressionnant. Ils sont rarement aussi grands quand même. Bon là, il fait à peu près 20 mètres sur 15 sur 15. Au moins. Bon voilà, et il en arrive encore une autre. Allez, je file à l'abri, je continue de peaufiner la batteuse. Elle viendra ici, il y a un peu plus de 25 hectares d'orge à moissonner. Quand les conditions seront réunies. Et vous voyez, ici on a de la mauvaise herbe qui est encore verte, c'est ce qui va grogner un petit peu dans la batteuse. L'orge est mûre, mais... Ah. Et puis quand ça tombe, ça tombe. Et les chevreuils qui me regardent là-bas. Allez, à la prochaine, bon courage à tous. Et bonne fête de la musique. Bon été qui va arriver, je l'espère. Salut!